Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki jour du Seigneur, depuis la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Ziguinchor et en ce dimanche de la fête du Christ roi, je vous adresse un fraternel bonjour. Mbokk yi, yal na leen jàmm sonal. Aujourd'hui, en Église et avec toute l'Église, nous fêtons le Christ, roi de nos cœurs, roi de nos vies, roi de l'univers. À lui, honneur, gloire, puissance, action de grâce pour les siècles des siècles. Sa royauté, avons-nous encore besoin de nous le rappeler ici, est une royauté d'amour, de paix, de pardon, de fidélité, de compassion, d'attention et de sollicitude tout au long de sa vie. Jésus-Christ a fait la volonté de son Père. Comment alors ne pas lui demander de nous enraciner sur les routes de la fidélité pour le meilleur de notre témoignage? Il y a encore de cela quelques jours, avec la grâce du Dieu de la vie, maître de l'appel et de la vocation, Monseigneur Benjamin Ndiaye, notre Père archevêque, a ordonné des prêtres. C'était à la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar, cette église qui fêtait la clôture de son jubilé d'argent. Après les extraits de la belle cérémonie d'ordination et de clôture du jubilé d'argent, le cardinal Théodore Adrien Sarr va rendre grâce à Dieu pour ses 50 ans d'épiscopat le 1er décembre. Notre frère, ami et binôme, l'abbé Paul Claude Dior, est allé à sa rencontre pour la préparation de cet événement de grâce. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux
Saint François d'Assise fut un homme de Dieu. Il a quitté sa maison, abandonné son héritage pour épouser Dame Pauvreté. Et le Seigneur l'a pris à son service. C'est ce que nous rappelle l'antienne d'ouverture de la fête de Saint François d'Assise. Chers fidèles du Christ, chers ordinants, parents et alliés, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, il est heureux que nous soyons ici, à Saint François d'Assise de Keur-Massar, pour des ordinations presbytérales de candidats diocésains et religieux. Nous communions ainsi dans l'Église famille de Dieu que nous formons. Nous communions ainsi à l'action de grâce de cette grande et vivante paroisse qui célèbre ses 25 ans d'existence. C'est pour moi l'occasion de saluer le flair apostolique de notre grand frère, l'abbé Jacques Ngondé Seck, qui a initié la pastorale en ces lieux d'entente avec le cardinal Hyacinthe Thiandoum, alors archevêque de Dakar. Chers amis, vous voyez ainsi comme il est beau et combien il est bon de pouvoir mettre ses pieds dans les pas de devanciers apostoliques audacieux, avertis et généreux, attentifs aux besoins pastoraux du moment. En effet, comme dit l'Écriture, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans croire en lui? Comment croire en lui sans l'avoir entendu? Comment l'entendre si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? C'est pourquoi il est écrit: « Ah, qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. » Oui, ils sont beaux, les pas apostoliques qui sont venus jusqu'ici au contact des populations en vue de la mission chrétienne, dans un réel souci de pastoral de proximité au sein du peuple de Dieu qui grandit et se développe. Chers paroissiens de François d'Assise de Keur-Massar, bonne et sainte fête à vous tous. Heureux, saint et fructueux jubilé pour vos 25 ans d'existence paroissiale. Que la prière de Saint François d'Assise, ce modèle de vie que le pape François a voulu mettre à l'honneur, non seulement par le choix de son nom de pontife romain en 2013, mais aussi par ses prophétiques lettres encycliques, Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, et Fratelli Tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale. Que la prière de ce Saint François d'Assise vous soit pleinement bénéfique, non seulement pour de nouveaux progrès humains et spirituels, mais aussi pour un témoignage chrétien encore plus rayonnant dans votre grande et populeuse cité. Vos efforts d'aujourd'hui, dans la continuité de ceux d'hier, témoignent de la vitalité de votre vie paroissiale. Et si nous avons fait le choix de venir célébrer ici les ordinations presbytérales, c'est pour vivre l'action de grâce avec vous, en communion avec ces diacres qui vont être ordonnés prêtres, alors qu'ils gravissent les pas de l'autel du Seigneur dans la joie de leur jeunesse, avec piété et vénération,
qu'il fasse monter de cet autel vers le Seigneur les offrandes et les prières du peuple de Dieu appelé à la sainteté. Avec eux, nous attendons tous de ce jour des retombées positives dans notre vie chrétienne, religieuse, sacerdotale et dans nos engagements multiples dans la cité. Tous ensemble, attentifs à l'enseignement du Christ Jésus, que notre lumière brille devant les hommes, pour qu'en voyant nos bonnes actions, ils rendent gloire à Dieu notre Père qui est aux cieux. Chers ordinants, voyez ce peuple immense, car, ce peuple immense qui vous entoure en ce jour merveilleux de votre existence humaine, jour de votre ordination sacerdotale. Aujourd'hui, c'est pour vous l'achèvement de tout un cursus de formation avec ses nombreuses exigences. C'est aussi le point de départ pour une vie apostolique entièrement donnée au Seigneur et à son peuple dans l'annonce de l'Évangile et la promotion d'une vie chrétienne rayonnante. À l'ombre de Saint François d'Assise, avec l'appui de sa prière, puissiez-vous vivre réellement un prêtre authentique et crédible dans la droiture, le détachement et la générosité apostolique, à la suite du Christ Jésus, le grand prêtre par excellence. Vivez vraiment un frère prêtre, ordonné au service dévoué de vos frères et sœurs en humanité, avec l'année sainte qui va débuter le 24 décembre prochain. Aidez-nous, comme nous y invite notre thème d'année, à vivre en pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ notre grand frère. Chers ordinants, dans notre monde fracassé par tant de conflits, vous êtes chargés avec nous tous d'annoncer la bonne nouvelle de la paix pour que nous soyons, comme nous l'avons chanté, un peuple de frères et sœurs, un peuple du partage pour porter l'Évangile et la paix de Dieu. Que l'offrande que vous allez porter à l'autel à chaque messe, avec la célébration des saints mystères, fasse de vous de véritables intercesseurs auprès de Dieu pour le salut du monde, pour son peuple que voici, et pour les différentes destinations où le Seigneur voudra bien vous conduire. Que la réalité de la fraternité sacerdotale éloigne de vous tout réflexe qui serait en contradiction avec notre appartenance commune au Christ Jésus, l'aîné de la multitude de frères et sœurs que nous formons par lui, avec lui et en lui. Respectons donc notre identité pour la faire respecter et estimer par les autres. Servons le peuple de Dieu avec amour et considération. Amen.
Bonjour, chers amis téléspectateurs de l'émission Le Jour du Seigneur. Je vous salue dans la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à Nazareth. Nazareth, pas de Galilée, où Jésus a grandi et où il a travaillé à l'atelier avec son père Joseph. Mais à Nazareth, la maison de repos de son éminence, Théodore Adrien Cardinal Sarr, archevêque émérite de Dakar. Le cardinal Sarr fête en cette année 2024 60 ans de presbytérat, 60 ans de sacerdoce, dont 50 ans d'épiscopat. Nous lui avons rendu visite pour partager avec lui la joie de ses grâces. Ses grâces de nombreuses années au service du Christ, ses grâces de nombreuses années vécues pleinement. Éminence, merci de nous avoir reçus chez vous. Vous avez été ordonné prêtre en 1964. Quel film gardez-vous de cet événement si heureux? Merci tout d'abord de cette visite-là que vous me faites et de la diffusion que vous voulez faire à propos de cet événement. Oui, 1964 a été notre année d'ordination sacerdotale. Je dis bien notre, parce que je n'étais pas seul. Nous étions 4 grands séminaristes de Fadjout qui avons cheminé ensemble depuis Ngazobil, petit séminaire, pré-séminaire, le cours Sainte-Marie de Anne, petit séminaire, et le grand séminaire de Sébikotane. Et pour faire la philosophie et la théologie. Alors, le 28 mai 1964, c'était le centenaire de l'ordination du premier prêtre sénégalais, l'abbé Guillaume Jouga, entièrement formé au Sénégal. Parce que le grand séminaire du Sénégal, on ne pense pas souvent, a été ouvert en 1857 et l'abbé Guillaume Jouga a été formé dans ce grand séminaire jusqu'en 1964, année de son ordination. Donc les évêques avaient voulu que cette ordination de 64 soit l'ordination du centenaire. Et Dieu a fait que nous étions plusieurs prêtres. Nous étions 3 prêtres de Fadjout, l'abbé Emmanuel Sarr, l'abbé Jacques Sarr et moi, Monseigneur Jacques Sarr. Et l'abbé Léon Diouf qui était avec nous, mais que le cardinal avait envoyé à Rome terminer son grand séminaire en faisant la théologie à Rome. Il a été ordonné la même année, mais le 19 décembre 1964. Donc voilà. Et alors, il faut également retenir que cette année-là, nous étions 7 prêtres ordonnés en Ngazobil le 28 mai 1964. Nous 3 de Fadjout, et donc de Dakar, et 3 de Casamance, du diocèse de Ziguinchor, et puis un moine de Kermoussa qu'on avait joint à nous pour l'ordination. Donc c'était vraiment l'ordination du centenaire avec ces 7 nouveaux jeunes prêtres. Il y a eu un temps de préparation à la vie sacerdotale, au séminaire, dans votre village, en famille. Que vous inspire par exemple, Éminence, le mot colombe à part l'Esprit Saint? Le mot colombe, c'est mon nom d'initiation sérère. C'est en notre temps, les jeunes sérères de 12 ans, 13 ans étaient circoncis et suivaient, pendant ce temps-là, tout en se soignant, suivaient l'initiation traditionnelle. Et donc, nous avons suivi cette initiation traditionnelle. Peut-être que les missionnaires étaient un peu méfiants à un moment donné en disant « bon, qu'est-ce que c'est ça ?» etc. Mais les chrétiens de Fadjout leur ont tellement expliqué de quoi il s'agit que pendant que nous étions circoncis, donc, nous vivions à part. Tous les dimanches, nous allions à la messe. Nous avions une place à part, mais les circoncis, nous allions à la messe. Alors, à ce moment-là aussi, à la fin de la circoncision, avant la sortie, on donne à chaque circoncis un nom. Souvent,
nom d'un animal. Il y en a par exemple qui s'appellent panthère, d'autres qui s'appellent lion. Et moi, ils m'ont appelé Nukun, ça veut dire tourterelle. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils choisissent un nom de quelqu'un, ils regardent son caractère. Et à partir de là, ils lui donnent le nom. Donc c'est ce qui m'est arrivé, qu'on m'a appelé tourterelle. Voilà donc d'où vient ce mot colombe qui est un peu lié à ma petite histoire. Vous avez eu un grand frère illustre du nom de François-Xavier Sangol. Pouvez-vous nous parler un peu de lui et puis un peu de votre famille? Sangol, effectivement, était, disons, l'aîné de mon père et de ma mère, mais le deuxième pour ma mère parce que ma maman a eu une fille avant Kourajae. Alors, il a fait le service militaire pendant la guerre. Et à la fin du service militaire, il s'est engagé dans la gendarmerie, mais la gendarmerie coloniale. Et parce que l'indépendance n'avait pas encore eu lieu. Il a servi en plusieurs endroits. Je sais qu'il a servi en Côte d'Ivoire. Et même il a servi d'abord au Sénégal aussi, hein, Saint-Louis, Kolda. Et c'est de Kolda qu'il a été affecté à la baie en Guinée. Mais voilà que, à peine 1 ou 2 ans là-bas, la Guinée déclare son indépendance. Donc, ils ont dû se replier, eux, gendarmes français en quelque sorte, et revenir au pays. Alors, je ne sais plus s'il est resté à Kolda ou bien aller ailleurs, mais à l'indépendance, évidemment, il a choisi de rentrer dans la gendarmerie sénégalaise. Donc voilà un peu son histoire. Et il m'a beaucoup aidé pour que mon papa puisse accepter que j'aille au séminaire en Ngazobil. Un jeune garçon à Fadiout doit savoir tout faire. Il doit savoir pêcher, il doit savoir cultiver, il doit savoir conduire une pirogue. Comment vous situez-vous par rapport à toutes ces activités? C'est tout à fait normal, hein, parce que avant d'aller en Ngazobil à l'âge de 13 ans, donc j'ai grandi en famille dans le village, et dès que je pouvais aller au champ, j'allais au champ avec papa et mes frères et sœurs. C'est mon frère Pierre, puisque Sangol n'était plus là. Et puis, à 2 reprises quand même, comme nous n'étions pas nombreux, une de mes sœurs est venue avec nous. Ndéban d'abord, Ndéba Djaé, la jumelle, elle venait au champ avec nous. Et quand elle s'est mariée, c'est la petite sœur Agnès qui venait au champ avec nous. Et donc, vraiment, le travail des champs, je l'ai connu, je l'ai vécu. Et j'ai beaucoup appris avec le contact avec la nature. Parce qu'en ce moment-là, comme les champs étaient loin, parfois des champs vers Ndianda, il fallait marcher à pied. Le matin, de bonne heure, on se lève, on marche à pied, de manière à arriver dans les champs au lever du soleil et commencer le travail. Alors, pour que ça soit moins fatigant, on passait la nuit au champ. Par exemple, on partait le mardi matin, et on restait jusqu'au samedi. Je dis bien mardi, parce qu'à Fadiout, en ce moment-là, le lundi était le jour férié des Sérères. Mais le dimanche aussi, il fallait respecter. Donc nous avions comme 2 jours de repos hebdomadaire, le dimanche chrétien et le lundi de la tradition sérère. Donc le mardi, on partait et on pouvait rester là dans les champs, papa et moi surtout, jusqu'au samedi. Alors Pierre, mon frère, grand frère, à partir le mercredi, il nous quittait pour revenir à Fadiout, prendre le couscous, les aliments, etc. et revenir. Donc ça veut dire que vraiment, je me rappelle bien les impressions qu'on peut avoir la nuit dans la forêt, les bruits qu'on entend, etc. Même les cris lointains des hyènes et tout. Donc c'était impressionnant. Puis enfin, petit à petit, on apprend à connaître les arbres, distinguer les cultures, etc. Là aussi, c'est
une époque de ma vie dont je me rappelle bien volontiers et avec joie. 10 ans entre votre ordination presbytérale et votre ordination épiscopale. Quels ont été vos services en ces 10 ans? 28 mai 1964, ordination sacerdotale. Avant que nous allions en vacances au mois de juillet, je m'apprêtais à écrire à Monseigneur Thiandoum, archevêque de Dakar, pour lui dire que vraiment j'aimerais faire des études universitaires spéciales, poussées. Et pendant que je pensais à écrire, voilà qu'il vient à Sébikotane et il nous donne nos affectations, nous les jeunes prêtres. Et moi, il me dit, je vous demande d'aller à l'université de Dakar faire une licence d'enseignement et après la licence, vous irez enseigner en Gazobile. Bon, on s'est mis d'accord, mais quelle licence d'enseignement? Il m'a dit, à vous de voir. Donc, j'ai pris à cœur de passer chez les pères maristes à Anne, puisque c'est là qu'on a fait les classes du secondaire, pour savoir. En fait, j'étais assez fort en sciences et j'aimais beaucoup les sciences. Donc, j'aurais voulu faire la faculté des sciences, faire une licence de sciences et puis aller enseigner en Gazobile. Mais quand j'ai demandé conseil aux pères maristes, ils m'ont dit, bon, quand même, depuis 1957 jusqu'à présent, l'interruption 64, c'est trop long et les programmes peuvent évoluer. Et puis surtout, quand nous avions fait la classe de première en série C, on devait faire ce qu'on appelle Mathelem, la série de classe terminale, Mathelem. Mais malheureusement, ils nous ont dit, on n'est pas prêts. Alors vous, les séminaristes, allez à Sébikotane, vous commencez la philosophie du grand séminaire et au bout de 2 ans, on pourra vous reprendre pour que vous veniez faire la terminale. Et malheureusement, quand les 2 années de philosophie se sont terminées, le recteur du grand séminaire de Sébikotane leur a posé la question, est-ce que maintenant ils peuvent revenir pour faire la terminale? Et les pères maristes ont dit non, malheureusement encore on n'est pas prêt. Alors c'est là que les pères de Sébikotane, vraiment, ils ont été généreux. Ils ont dit, ça ne fait rien, vous ne pouvez pas commencer la théologie sans avoir terminé votre baccalauréat. Donc nous allons nous débrouiller pour vous faire des cours, toutes les matières de la classe terminale. Alors moi je dis, moi je veux faire Mathelem. Ils m'ont dit, on ne va pas faire quand même un cours spécial pour toi tout seul. Donc j'ai fait comme ça, j'ai eu le bac première partie en C et le bac deuxième partie en A. Mais voilà, ils nous ont aidés à faire ça et après, effectivement, on a pu enclencher pour faire la théologie. Et vous avez fait une licence en quoi? Alors, quand je suis allé à l'université, étant donné donc que je ne pouvais pas faire sciences, je me suis dit, pourquoi pas faire lettres, mais lettres classiques. Parce que je me disais que nous, chrétiens d'Afrique, prêtres africains, nous avons besoin de connaître le latin et le grec pour pouvoir fréquenter les pères de l'Église, les pères grecs comme les pères latins. Et donc, j'ai fait l'option de dire, je vais faire lettres classiques. Mais malheureusement, comme je n'avais pas fait de grec, quand on fait la série C, on ne fait pas de grec. Donc, je n'avais pas fait de grec en seconde et première. Et alors, je suis allé voir les professeurs de lettres classiques. Il y avait 3 Français. Je leur dis, voilà ma situation. Je veux faire une licence en lettres classiques, mais je n'ai pas fait de grec. Et tout de suite, un des professeurs me dit, Monsieur l'abbé, si vous êtes courageux, je vous aide. Alors il me dit, bon, quand on est mis d'accord, il me dit, à la rentrée, pendant que vous faites la propédeutique, parce que c'était comme ça en ce moment-là, tout le monde, toute la faculté de lettres, toutes les options, on faisait ensemble, la propédeutique. Et puis après, à la 2e année, chacun allait dans son département de choix. Alors il m'a dit, je vous aide, donc ce qu'on va faire, c'est que pendant que vous faites la propédeutique, je vous fais des cours particuliers en grec, de telle sorte que l'essentiel de ce que les élèves apprennent en grec de la seconde à la terminale,
vous allez avoir l'essentiel. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec lui. Alors, quand maintenant on a fini cette année, première année, il m'a dit, comme je vous l'avais promis, vous avez maintenant le niveau de terminal en grec. Alors, maintenant, on va continuer pour la première année universitaire de grec. Alors, en ce moment-là, on pouvait faire 2 certificats la même année. Comme ça, au bout de 2 ans, après la propédeutique, on peut avoir la licence. Et il a dit, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez le certificat de grec pour la dernière année et prenez d'autres certificats. Et ce que j'ai fait. Donc, c'est bien que, bon, j'ai pu ainsi passer plutôt ma licence de lettres classiques. Alors, quand j'ai fini, j'ai été voir Monseigneur Thiandoum en disant, Monseigneur, je voudrais quand même faire de la linguistique africaine. Et il me dit, on s'était entendu pour la licence et puis aller enseigner à Ngazobil. Donc c'est comme ça qu'en 1967, après 3 ans d'université, je suis allé à Ngazobil enseigner français, latin, grec. Et puis au bout de 2-3 ans, il m'a nommé supérieur du séminaire de Ngazobil. Et au bout de 7 ans, voilà que Rome me demande d'aller à Kaolack comme évêque. Vous souvenez-vous de vos petits séminaristes? Ils seraient peut-être très heureux de revoir leur ancien directeur. Il y a effectivement quelques-uns avec qui j'ai eu des contacts. Par exemple, les abbés Jean Marindo, même les Edouard Sarr, et à Saint-John, Alphonse et tout ça, je les ai eus comme élèves en Ngazobil. Vous formiez tranquillement les petits séminaristes dans ce coin paradisiaque qu'est Ngazobil. Quand on vient vous annoncer que vous avez été nommé évêque de Kaolack, qui a été le porteur de cette nouvelle et quelle a été votre réaction? 1974, au mois de juillet, l'année finissait. J'étais en train de signer les derniers bulletins des séminaristes qui devaient rentrer chez eux le lendemain. Et voilà que l'abbé Adolphe Faye, qui était avec moi à Ngazobil comme mon adjoint, il vient me trouver à mon bureau en disant « Le secrétaire du nonce veut vous voir ». Bon, j'ai dit « Amène-le au salon, donc offre-lui à boire et puis moi, je termine mes signatures ». Quand j'ai fini, je le rejoins. Alors, on discute un peu, etc. Il me dit « Je veux vous voir tout seul ». Bon, d'accord, on retourne à mon bureau. Et là, il me dit « Ah, le pape pense à vous pour être évêque de Kaolack. Mais à vous de voir si vous êtes d'accord, si vous acceptez. » Alors, j'ai dit « Vraiment, donnez-moi le temps de réfléchir. » Et comme en ce moment-là aussi, je devais être examinateur au BOPC à Thiès le lundi suivant, j'ai calculé que c'était un jeudi, vendredi, samedi, je réfléchis. Le dimanche, en allant à Thiès, je passe à l'annonciature, donner ma réponse, et puis après, je continue à Thiès. Et c'est ce que j'ai fait. Donc finalement, après avoir prié, puis réfléchi, finalement, bon, je me dis, mais si c'est le Seigneur qui appelle, il faut répondre. Parce que je me suis dit, le Seigneur t'a appelé une première fois pour le sacerdoce. Si aujourd'hui c'est un deuxième appel, c'est une confirmation ou un approfondissement de l'appel qu'il a lancé. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit oui. Et alors, pendant que j'avais ça en tête, j'étais examinateur de BPC à Thiès. Avez-vous peur, Éminence? Quand une telle nouvelle vous arrive, évidemment, vous êtes surpris. Qui suis-je pour? C'est une des phrases que j'ai dites à mon ordination. Mais je dis, ce n'est pas nous qui nous choisissons, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il le comble de bienfaits et il l'envoie. Donc je dis, c'est le Seigneur qui envoie. Je lui ai dit oui pour le sacerdoce une première fois. S'il me demande une autre mission dans le sacerdoce, je ne peux que dire oui, mais en comptant sur lui, en sachant que je n'en suis pas digne et que je ne peux pas le faire. Donc il n'y a pas de peur, mais une sérénité puisée en Dieu. Vous arrivez à Kaolack. Quel était le visage de ce diocèse? Le diocèse de Kaolack a été créé en 1957 comme préfecture apostolique. Ce n'est pas encore. Parce que
jusqu'en 1954, l'archidiocèse de Dakar allait jusqu'à la frontière de Guinée-Conakry et du Mali. Tout l'est du Sénégal, depuis Dakar aux deux frontières, c'était l'archidiocèse de Dakar. Alors, quand Monseigneur Lefebvre a pu avoir des missionnaires pour aider les spiritains, c'est les pères du Sacré-Cœur du Soudan. Il s'est entendu avec le provincial pour que ces prêtres-là prennent à partir de Gandiaï, Kaolack, jusqu'à la frontière, jusqu'aux deux frontières. Et donc, quand je suis arrivé, alors, préfecture apostolique en 1957 et en 1964, la préfecture a été érigée en diocèse. Alors, donc, quand je suis arrivé, c'était le nouveau diocèse de Kaolack. Pas tellement de paroisses, de missions. On avait 11-12 missions seulement dans tout le territoire du diocèse. Parce que, entre-temps aussi, Tambacounda avait été créé comme préfecture apostolique par démembrement de Kaolack. Donc, quand je suis arrivé, le diocèse de Kaolack faisait simplement ce qu'on appelle le Sine Saloum, sauf le département de Fatick. Et donc, tous les départements, Kaolack, Nioro, Gossas, Kaffrine, faisaient partie composaient plutôt le diocèse de Kaolack. Donc, une grande étendue, mais vraiment très peu de chrétiens. En ce moment-là, les chrétiens étaient à peine 1% de la population et tout le reste musulmans. Mais bon, il fallait quand même s'y mettre. Et les prêtres aussi, courageusement, aimaient beaucoup non seulement rassembler les chrétiens le dimanche, mais comme les chrétiens étaient dispersés dans la campagne, ils aimaient vraiment aller les voir dans la campagne, dans les villages où ils sont établis. Parce qu'en ce moment-là aussi, il y avait beaucoup de Sérères, du Baol et du Sine qui, cherchant des terres de culture, venaient vers le Saloum. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait ce phénomène que la plupart des chrétiens qui étaient dans le diocèse de Kaolack étaient des Baol chrétiens ou des Sine chrétiens. Il y avait quand même quelques chrétiens autochtones comme ceux du Lagem ou de comment ça s'appelle, de Foundiougne. Alors, également, en ce moment-là, un autre phénomène que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait aussi des populations venues du Burkina. Parce qu'entre les deux guerres, la culture de l'arachide s'était développée à Kaolack. Et au moment de la récolte d'arachide, comme les champs étaient grands, on faisait venir des ouvriers agricoles du Mali, du Burkina. Et donc ces gens-là venaient, quand la récolte d'arachide, dans un premier temps, ils rentraient chez eux, mais finalement, il y en a qui se sont installés. Et donc c'est comme ça que quand je suis arrivé à Kaolack, nous avions quelques familles chrétiennes burkinabées. Alors maintenant, je me suis dit, je suis de la Petite Côte, je ne connais pas le Saloum, il faut que je m'impose de faire le tour du diocèse pour connaître les missions, etc., et comprendre ce qui se passe. Et effectivement, en une année, j'ai pu faire tout le tour des missions du diocèse. Et je ne me contentais pas seulement d'aller pour le dimanche à la messe avec les chrétiens, mais je restais 2-3 jours pour aller dans la campagne, voir les quelques familles chrétiennes dispersées au milieu des non-chrétiens. Et ça m'a beaucoup instruit comment apprendre à connaître le Saloum et à aimer le Saloum finalement, parce que chaque année, je faisais le tour du diocèse en visite pastorale. Y avait-il éminence des prêtres diocésains? À mon arrivée, non, il n'y en avait pas. Il n'y avait que les prêtres missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun. Il y avait quelques grands séminaristes, comme Léon Dour, qui est devenu prêtre, Ernest, l'abbé Bernard n'était pas encore... Si, il était au grand séminaire. Alors, donc, pendant toutes ces premières années,
j'ai encouragé, tout de suite j'ai créé la commission diocésaine de vocation. Et composée de qui? J'avais dit qu'un prêtre diocésain soit le président de cette commission, mais entouré de représentants de toutes les congrégations religieuses présentes dans le diocèse, des congrégations masculines comme des congrégations féminines. Et je leur avais donné mission à cette commission de faire le tour du diocèse chaque année aussi pour faire des journées de vocation. Mais je demandais aux prêtres, responsables de paroisse, c'est à vous de les inviter au dimanche que vous voulez, eux, ils seront à votre disposition. Et comme ça, journée de vocation tout le long de l'année. Et quand ils viennent, après la messe, avec la prédication sur les vocations, rencontre avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes. Alors c'est petit à petit comme ça que les vocations se sont renforcées. Et ce que j'avais trouvé au petit séminaire, c'était surtout le petit séminaire d'ailleurs, Léon Dour par exemple, Léon Diouf. Alors Léon Dour, c'est en 1981 que je l'ai ordonné comme premier prêtre diocésain de Kaolack. Donc, arrivé en 1974, c'est en 1981 que j'ai pu ordonner le premier prêtre diocésain. Ensuite a suivi Abbé Ernest Diouf, Abbé Bernard, et puis petit à petit. Je crois que quand je quittais Kaolack en 2000, on était à peu près à 16 prêtres diocésains. Parce qu'entre-temps aussi, plutôt que d'envoyer nos séminaristes en Gazobile, avec les difficultés que ça pouvait présenter au niveau moyen financier, j'ai créé le petit séminaire Saint-Augustin. Et donc, ça a permis que vraiment des jeunes de Kaolack, de plus en plus nombreux, se faisaient séminaristes. Et aujourd'hui, je crois que ce séminaire continue à fournir de bonnes vocations sacerdotales. Votre arrivée au siège de Dakar, quel défi particulier avez-vous perçu? Et par rapport à ces défis, quelles ont été vos priorités pastorales? Arrivé à Dakar, mon diocèse d'origine, mais que j'avais quitté depuis 1974, je m'étais dit, maintenant là aussi, il faut que je me replonge dans le diocèse pour le connaître tel qu'il est aujourd'hui. Et là aussi, je me suis imposé de faire chaque année des visites pastorales. Mais comme Dakar est immense, je m'étais fixé que chaque année, je fais la visite pastorale dans un doyenné. Et comme il y a 5 doyennés, 3 à Dakar et puis les 2 de la zone rurale, donc chaque année, je visitais un de ces diocèses. Donc au bout de 5 ans, j'avais fait le tour du diocèse et j'ai pu, avant de quitter en 2000, faire 2 fois le tour du diocèse en visite pastorale, doyenné par doyenné. Donc ça m'a permis là aussi maintenant de me repénétrer des réalités du diocèse de Dakar, la zone rurale comme la zone urbaine, et évidemment voir ce que j'ai trouvé, comment le renforcer, etc. et continuer que la pastorale soit vraiment féconde. La tâche était lourde. Qu'est-ce qui porte un évêque dans son ministère? Je pense que c'est le contact avec les communautés chrétiennes qui est la source de joie pour l'évêque en voyant que j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis mis au service de Dieu et des hommes, eh bien, voilà. Toutes ces paroisses qui sont là, qui dépendent de moi à travers les prêtres, je dois faire tout mon possible pour, d'une part, que les chrétiens, leur vie chrétienne soit bien animée, etc., mais aussi que nous tous, nous portions témoignage devant les non-chrétiens si nombreux à Kaolack. Donc je pense que c'est ça, la mission, évidemment portée par la prière quotidienne, c'est cela qui fait que on sent on fait quelque chose, on sert Dieu, on sert les hommes, et c'est ça qui fait la force de l'évêque, la joie de l'évêque, c'est la joie de se donner. La joie de se donner. Et c'est une réalité, c'est épanouissant. 60 ans de sacerdoce, 50 ans d'épiscopat, ce n'est pas ordinaire.
Quelle appréciation faites-vous de toutes ces grâces que vous avez reçues? Là aussi, comme à Kaolack en 1999, j'avais fêté mes 25 ans de sacerdoce. Ensuite, en 2014, les 50 ans de sacerdoce à Dakar, après ma retraite. Eh bien, quand la perspective de 50 ans est arrivée, je dis, bon, Seigneur, je ne peux que remercier. Depuis que je suis à la retraite, je dis que le plus grand de mon temps, c'est la pensée, la prière, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu de m'avoir appelé à son service, de m'avoir aidé par sa grâce à accomplir son service, même si tout n'est pas parfait. Et ensuite aussi, remercier beaucoup que Dieu, parce que quand même, j'ai eu une bonne santé pendant tout mon ministère. Je n'ai pas eu de problème de santé et j'ai pu donc essayer d'accomplir au mieux possible mon ministère. Donc je rends grâce à Dieu toujours aujourd'hui de tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il m'a donné, mais aussi de ce qu'il m'a fait faire. Et ensuite, évidemment, je ne manque pas de demander pardon pour les insuffisances, les manquements et les fautes. Mais je dis aux gens quand ils viennent, je dis, ma grande prière aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Et demander encore au Seigneur de pouvoir continuer à le servir d'une autre manière et discrètement. La communauté paroissiale de Fadiout se prépare à vous accueillir et à vous fêter. Il est prévu une neuvaine de prière du 23 novembre au 1er décembre. Il y aura le vendredi 28 une exposition des reliques de Saint François Xavier, patron de cette paroisse. Il y aura un investissement humain. Et le dimanche 1er, un accueil est préparé pour vous, un accueil traditionnel. Il y aura la messe solennelle, la messe d'action de grâce, et puis un repas partagé. Dans l'après-midi de ce dimanche, il y aura une prestation de majorette et puis une animation culturelle avec l'artiste Jean-Benoît Bahoum et sa troupe Baramas. Éminence, on vous laisse inviter. En matière d'invitation, il faut que je retourne en arrière. C'est depuis plus d'1 an que mes neveux et nièces ont dit, mais tonton, il faut absolument qu'on fête vos 50 ans d'épiscopat et vos 60 ans de sacerdoce. J'ai dit, bon, à vous de voir. Alors donc, je les ai laissés organiser, penser, chercher, etc. Et entre-temps, ceux qui sont nés en 1964, la classe d'âge, qui a 60 ans, ils ont envoyé une délégation me dire, ah, nous allons à Fadiout, il paraît que les classes d'âge mettent l'accent sur les 60 ans. Et que donc nous aussi, puisque nous sommes nés l'année où vous avez été ordonné prêtre, il faudrait qu'on voit comment lier les deux événements. Alors j'ai dit, bon, voilà, il faut continuer à réfléchir. Et finalement, mes neveux aussi, assez rapidement, avaient dit, plutôt que d'aller fêter les 2 jubilés dans une paroisse de Dakar, pourquoi pas aller à Fadiout? Alors bon, je dis, mais il faut que je prévienne le curé, s'il est d'accord ou pas. Ensuite, prévenir l'évêque. Alors, quand j'ai eu les 2 accords, je les ai laissés faire. Et initialement, ils pensaient faire la célébration des 2 jubilés le 24 novembre, puisque le 24 novembre, c'est la date de mon ordination épiscopale. Mais après, en discutant avec la paroisse, ils se sont dit, mais comme la paroisse va fêter sa fête patronale le 1er décembre, on ne peut pas faire 2 célébrations à Fadiout. Donc, essayons de voir si la paroisse est d'accord pour permettre que le jubilé soit inclus dans la paroisse. Et donc, à partir du moment, maintenant, on a dit, c'est la paroisse qui organise. Elle nous admet que le jubilé soit inclus, mais la paroisse qui organise tout, si bien que pour Fadiout, ni moi ni mes neveux qu'on a fait des invitations en disant c'est la paroisse qui organise. Voilà. Alors, mais comme vous dites, si
évidemment, quelqu'un est intéressé de venir à Fadjoud pour participer à cela, je m'associe à vous pour leur dire, bon, soyez les bienvenus. Mais c'est vraiment la paroisse qui organise. Alors peut-être aussi quand même, ça me tient à cœur. Je ne sais pas, je pense que la paroisse l'a inclus. Je dis, je ne voudrais pas que ce 1er décembre, tout soit centré sur moi seulement. Je dis, je voudrais vraiment que mes 3 autres compagnons de séminaire, Ngazobil, Anne, Sibikotan, que mes 3 autres compagnons aussi qui ne sont plus là, qu'on ne les oublie pas. Voilà pourquoi j'ai demandé j'ai suggéré, je ne sais pas si ça a été accepté, que ce 1er décembre 2024, ça soit une grande action de grâce à Dieu pour l'ordination des 4 premiers prêtres de Fadjoud. Ça, j'y tiens beaucoup, enfin, je suggérais, en tout cas, je pense que l'idée est passée. Je ne suis pas seul, mais nous étions 4. Nous avons cheminé ensemble. Le fait de cheminer ensemble nous a soutenus. C'est pour cela que je ne peux pas oublier mes confrères. Et c'est pour ça que j'ai donné le témoignage aux obsèques de l'abbé Léon Diouf pour dire, aujourd'hui, je suis là, mais je sais tout ce que je dois comme aide, soutien discret de mes 3 compagnons de sacerdoce. Donc vraiment, je souhaite beaucoup que la paroisse de Fadjoud fasse de ce dimanche 1er décembre une grande messe d'action de grâce pour ces 4 premiers prêtres qu'il a choisis dans le village et puis pour toutes les vocations sacerdotales religieuses qui ont suivi depuis jusqu'à présent. Je pense que vraiment, tout est grâce, tout est don de Dieu et il faut lui en rendre grâce. Mais je dis aussi, retenons que Dieu, quand il appelle, il comble de bienfaits, mais il envoie. Dieu appelle, envoie. Dieu appelle, envoie. Donc il faudra que la communauté chrétienne, en rendant grâce à Dieu pour vraiment ces dons de vocations sacerdotales et religieuses, disent nous devons continuer à le servir l'Église, servir les hommes à travers ces vocations. Merci, Éminence. Merci bien, merci. Chers amis téléspectateurs, c'était un plaisir d'être avec le cardinal Sarr aujourd'hui. Nous lui disons heureux jubilé d'argent et de diamants. Nous prions que le Seigneur, dans sa grande bonté, continue de lui accorder beaucoup de grâce. Que le Seigneur veille sur lui, qu'il veille sur vous tous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki Sénégal, catholiques comme musulmans, à la fin de notre émission dominicale, depuis la cour paroissiale de l'église cathédrale de Ziguinchor, avec les servants de messe du doyenné de Ziguinchor, je voudrais renouveler toute ma gratitude à notre frère, fils et ami, M. Aliou Diagne, di gërëm itam képp ku nekk ci yéen. Merci pour l'hospitalité que vous nous offrez chaque dimanche. Képp ku nekk ci yéen li nga bëgg ci sa biir xol yal na la ko yàlla may, yal na leen yàlla jàmmal, yal na yàlla sotti ndox mu sedd ci seen yoonu dund et qu'il nous garde tous au creux de ses mains, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un bon dimanche, une belle semaine à vous tous. Yal na ñëpp am jàmm. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour